La tension, par exemple, est médiée par des forces inconscientes. Et vous savez parfaitement que si vous vous asseyez pour étudier, par exemple, votre intention consciente est d'étudier. Mais vous savez parfaitement que toutes sortes de fantasmes de distraction vont entrer dans le théâtre de votre imagination, sans arrêt, et de manière ennuyeuse, et il n'y a pas vraiment grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet, sauf peut-être attendre, vous savez. Donc vous serez assis là en train de lire et votre attention vacillera, vous penserez à, je ne sais pas, peut-être que vous voulez regarder Jane, la Vierge sur Netflix ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il est temps de manger un sandwich au beurre de cacahuète. Ou bien vous devriez enlever les moutons de poussière dessous le lit, ou bien il est temps d'aller fumer une cigarette dehors, ou bien il est temps de prendre une tasse de café, ou bien c'est comme si tous ces sous-systèmes en vous, qui aimeraient quelque chose, n'étaient pas très heureux de rester assis là pendant que vous lisez cette chose qui en fait vous ennuie. C'est ainsi qu'ils surgissent et tentent de prendre le contrôle de vos perceptions et de vos actions sans relâche. Vous vous dites peut-être que c'est un cours stupide de toute façon, pourquoi dois-je lire ce fichu document ? Et qu'est-ce que je fais à l'université ? Et quel est le but de la vie ? C'est comme si vous pouviez vraiment avancer si vous essayez d'éviter de faire vos devoirs. Et puis, on peut se demander ce qu'il y a en nous qui essaie d'éviter de faire ses devoirs. Parce qu'après tout, tu as suivi ce fichu cours et tu t'es dit de t'asseoir ? Pourquoi n'écoutez-vous pas ? Eh bien, parce que vous êtes un gâchis. C'est pour ça que tu ne te contrôles pas du tout. Je ne sais pas comment améliorer ma vie. Quelqu'un pourrait dire cela. Réglez vos habitudes, essayez de vous lever à peu près à la même heure chaque matin, je vous recommande de vous lever à peu près à l'heure où les autres se lèvent. Je vous recommande de vous lever à peu près à l'heure où les autres se lèvent, c'est-à-dire vers 7h30 ou 8h du matin, ou peut-être plus tôt, ou peut-être un peu plus tard. Mais il est important de stabiliser ce rythme, car vos rythmes circadiens fonctionnent davantage de manière fluide. Qu'est-ce qu'on appelle la fluidité ? Et votre humeur sera probablement mieux régulée s'il y a des îlots de stabilité dans vos routines quotidiennes. Les êtres humains aiment les routines quotidiennes, tout comme les chiens aiment les routines quotidiennes, et donc régulez votre sommeil. Je dirais que lorsque vous vous levez le matin, prenez votre petit déjeuner, c'est une chose très importante à faire. Je ne saurais vous dire combien de personnes j'ai traitées dans ma pratique clinique dont la propension à l'instabilité émotionnelle et à la dépression, à l'anxiété, au désespoir général, à la douleur émotionnelle et à la morosité, ainsi que la capacité de concentration était correctement régulée ou inhibée ou réduite en veillant simplement à ce qu'elles prennent un petit déjeuner, je dirais, riche en protéines et en graisses, relativement tôt après leur réveil. Et c'est d'autant plus vrai s'ils sont stressés. Il s'avère que si vous êtes stressé après un jeûne, ce que vous avez entrepris, si vous n'avez pas mangé depuis la veille, votre corps produit suffisamment d'insuline pour épuiser le sucre dans votre sang. Il est alors très difficile pour vous de réguler correctement votre métabolisme jusqu'à ce que vous dormiez à nouveau. Il peut donc s'agir de réguler votre sommeil. Les habitudes alimentaires au petit déjeuner, en particulier, peuvent être un moyen très efficace de réguler votre humeur et d'augmenter votre capacité de concentration. L'autre chose que je dirais, c'est qu'il est extraordinairement utile de planifier son temps. Je peux donc vous dire quelques mots sur la façon d'utiliser l'emploi du temps de manière aussi efficace. Vous devriez élaborer un plan à long terme, parce que vous devez définir votre vision à long terme. Je dirais qu'une fois que vous avez établi cette vision et que vous savez comment vous orienter, vous devez commencer à concevoir vos journées. Et vous pouvez le faire très efficacement avec un calendrier comme Google Calendar. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez le calendrier comme un tyran externe, qui vous dit ce que vous devriez faire si vous vouliez être une personne conventionnellement bonne chaque jour. Vous vous chargez donc de responsabilités arbitraires. Mais ce n'est pas vraiment ainsi qu'il faut utiliser un calendrier. Ce qu'il faut faire, c'est concevoir la journée que l'on aimerait le plus avoir. Il est évident que cela implique d'accepter certaines responsabilités et de s'engager à progresser dans les domaines où vous devez le faire pour éviter que votre vie ne s'effondre dans le chaos. Mais cela signifie aussi que vous devez programmer des activités qui vous donnent envie de vivre ce jour-là. Si vous utilisez correctement votre emploi du temps, il peut devenir votre ami.
Et cela peut aussi être quelque chose qui peut augmenter votre capacité de concentration. Si vous êtes très dispersé, vous pouvez commencer à vous entraîner. Vous pourriez dire, eh bien, j'ai besoin d'apprendre à lire sans distraction. Alors peut-être que ce que vous faites, c'est de vous dire, d'accord, la semaine prochaine, je vais lire 10 minutes par jour. Et je vais essayer de limiter les distractions. Si vous y parvenez, vous pourrez essayer de lire 12 minutes par jour. Et si vous y parvenez, vous pourrez essayer 15 minutes par jour. L'astuce consiste à vous fixer un objectif légèrement supérieur à votre niveau de performance actuel, suffisamment stimulant pour en valoir la peine si vous l'atteignez, mais pas trop difficile pour ne pas risquer d'échouer. Ensuite, il faut s'entraîner progressivement, jour après jour, en essayant d'inculquer les habitudes que l'on veut prendre, en admettant qu'il faille plusieurs mois, voire plusieurs années, pour acquérir une bonne maîtrise de l'habitude, l'important étant de commencer à s'améliorer progressivement, car l'amélioration progressive est payante, comme l'intérêt composé. Je dirais donc aussi que la trajectoire que vous suivez est plus importante que votre point de départ. Il s'agit là d'une observation extraordinairement optimiste, car cela signifie que la direction est plus importante que la position actuelle. La position actuelle de l'ennemi est évidemment importante, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi importante que la direction. Si vous voulez apprendre à vous concentrer davantage, définissez ce qu'est la concentration, décomposez-la en micro-habitudes, puis commencez à pratiquer l'instanciation de ces micro-habitudes, faites un plan, regardez ce qui vous intéresse, devenez discipliné à propos de quelque chose, envisagez la possibilité que vous ayez quelque chose d'important à apporter au monde. Et que le monde serait moins bon sans cette contribution. N'ayez pas peur d'assumer des responsabilités. C'est là que vous trouvez ce qui vous soutient dans votre vie, vous pouvez prendre trop de responsabilités, vous devez être prudent à cet égard. Mais c'est un problème moins courant que de ne pas en prendre assez. Beaucoup de choses que les gens considèrent comme des pièges sont en fait les moyens de leur vie. L'inconscient contient des habitudes autrefois volontaires, aujourd'hui automatisées et des éléments dissociés de la personnalité qui peuvent mener une existence parasitaire. C'est une question intéressante, que je rapprocherai davantage de la mémoire procédurale. Vous savez, ce que vous avez fait, c'est pratiquer certaines habitudes, quelles qu'elles soient, appelons-les de mauvaises habitudes. Vous aimeriez les contrôler, mais vous n'y arrivez pas. Par exemple, lorsque vous parlez, vous utilisez comme « je sais, je suis melotte ». Vous vous entraînez à le faire, vous êtes donc très bon et vous aimeriez l'arrêter, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez intégré cette petite machine dans votre être. Elle est câblée au niveau neurologique. Et elle n'est pas sous contrôle conscient. Et tout ce que vous pratiquez devient une partie de vous et c'est un autre élément de l'inconscient. Vivre et non survivre, soyons prospères.